Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous mon budget pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année. C'est bon, on y est. Donc je le fais sur mon agenda budget et je le ferai, ça sera la dernière fois que je le ferai sur cet agenda parce qu'à partir du mois de janvier, donc le prochain budget, je le ferai sur mon budget planner que je vous présenterai d'ici peu de temps. Donc, écoutez, je vous propose, de le faire sans plus attendre et puis c'est parti. Donc je vous fais voir un petit peu moi comment je fais, surtout que le mois de décembre, c'est un mois un petit peu particulier, dans, l'élaboration des dépenses et je vais vous expliquer pourquoi. Donc les revenus, pour nous, ce sont les salaires. Donc il y a 2 salaires, donc j'écris ici salaire et on est à 3 600 €. Donc, total des revenus, 3 600 €. Nous, on n'a pas d'autres, rentrées, on va dire, mais vous, si vous avez d'autres entrées, il faut effectivement les mettre à ce niveau-là. Nous, on a, que les salaires et on n'a pas de prime avec mon chéri au mois de décembre. Mon chéri n'en aura pas et moi, j'en aurai certainement une si j'en ai, qu'au mois de février. Ça sera une prime sur, quand j'aurai mon augmentation de salaire si j'en ai une et oui, ce serait une prime, liée à l'activité, à l'année passée sur mon travail. C'est pas une prime, de la société. Bon, voilà, donc on est parti, 3 600 €, je vous rappelle, 2 adultes et un enfant. Alors, les charges fixes. Il y a en premier BNP, 10 €. En janvier 2023, j'avais négocié pour, diminuer de moitié mes frais bancaires. Donc là, je pense qu'à partir de janvier, ça va réaugmenter à 20 €. Il va falloir que je revoie avec mon conseiller, bancaire, ce qu'on peut faire. Ensuite, EDF, on est à 100 €. L'eau, 40 €. Ma prévoyance, ça c'est une petite chose que j'ai en plus, c'est une assurance que j'ai moi de mon côté et je paye 20 €. On a les impôts, mais là, ce mois-ci, alors nous, on paie nos impôts sur 10 mois. Le mois dernier, on a eu une régule parce qu'on n'avait pas assez payé et ce mois-ci, il est prévu qu'on donne, aux impôts la modique somme de 20 €. Donc voilà. Les assurances, donc ça regroupe, les 3 assurances des voitures, donc puisqu'on a 3 voitures et l'assurance de la maison plus l'assurance de mon fils, extrascolaire. Donc on le paye à l'année et je le calcule tous les mois. Donc là, je provisionne tous les mois pour l'année prochaine et il se trouve que là, je viens de recevoir ma mensualisation et pour l'année prochaine, elle sera de 2 500 €. Donc je vais diviser en 12 et vous voyez l'année prochaine, je vais être à 208 €. Je vais mettre 210 alors que là actuellement c'est 170. Donc je vais devoir augmenter à 40 €, de 40 € l'année prochaine. Ici mon assurance, l'assurance. Bon, c'est comme ça. De toute façon, on en a besoin, hein, on est d'accord. Et puis, vous savez, je vous avais dit qu'on avait eu un problème avec notre voiture, notre Kangoo, on s'était fait rentrer dedans. Donc on est en tout risque, mais là, ce qui se passe, c'est qu'on a une franchise à payer et on a 300 €, de franchise à payer. Donc autant vous dire que, faites attention à vos assurances. Le fait qu'on était en tout risque, que moi je me suis dit: «C'est bien» avec mon chéri, on s'est dit: Mais notre franchise, on espère qu'elle est pas de 500 € et donc faites attention à vos franchises». On est allés à la carrosserie, ils nous ont dit que 300 € c'était bien. Il y en a qui payent beaucoup plus. Donc vous imaginez si c'était 500 € là au mois de décembre, on était pas bien. En tout cas, je sais pas si on va devoir le payer au mois de décembre. Pour moi, oui, mais
la carrosserie nous a dit qu'ils étaient tellement submergés de travail et il manque que de main-d'œuvre qu'ils peuvent prendre notre voiture en réparation, écoutez bien, le 15 avril, soit environ 4 mois de délai. Bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, les assurances, je ferai pas l'impasse et je vous engage à faire la même chose de votre côté. Les téléphones, on est à 20 € pour moi et mon chéri. Donc mon chéri paye 10 € et moi je paye 10 €. J'ai enfin changé de forfait de téléphone et je suis là depuis la semaine dernière chez SFR. Red, mais c'est SFR. Voilà, donc c'est un forfait à 10 €. Pour moi, ça me va très bien et parce que le forfait que j'avais, c'était plus possible, je ne captais jamais rien. Alors internet, pas de souci, mais par contre pour appeler, les gens, je les entendais pas, ils m'entendaient pas. Une vraie galère, donc là, j'ai décidé de le faire. J'aime pas parce qu'il faut basculer tous les numéros sur la carte SIM, il faut, enfin sur le téléphone, il faut, ça me stresse et pendant une journée, je me suis dit: «Oh là là, je vais pas être joignable, j'aurai pas de téléphone sur moi». Ça m'a stressée, finalement, ça s'est fait tout seul. En fait, des fois, on se met des bâtons dans les roues, tout seul. Donc voilà, les téléphones, ensuite j'ai mis, la box, donc là, c'est Orange et 60 € et ensuite Floabank, ça c'est une carte que j'ai en plus et là c'est pareil, ça fait 10 €. Donc mes charges ici fixes, elles sont de 10, 100, 40, 40, 170, 20, 60 et 10. 450. Donc je remplis ici les charges à 450. Ensuite, je passe à ce côté de la feuille. Ce sont les charges variables. Pour moi, mes charges variables, c'est quoi? L'école de mon fils, 220 €. Les cours d'anglais, pour mon fils, qu'on lui donne par correspondance, 30 €. Il a du soutien scolaire et il y en a pour 50 €. Il va au centre aéré, 50 €. Et j'ai mis le coiffeur pour que mon mari et mon petit garçon, donc il y en a pour 30 €, c'est 15 € la coupe. Donc ça, c'est vraiment top et voilà mes charges variables. Alors nous, on n'a pas des charges variables de fou non plus, mais c'est fait exprès, enfin voilà, ce sont des charges qui nous correspondent. Donc on est à 380 €. Donc là, il demande d'additionner les charges fixes et variables. Donc j'additionne ici 450 et ici 380 et je suis à 830. Donc 830 €, ce sont les charges fixes et les charges variables. Quoi qu'il arrive, ce mois-ci, ce mois de décembre, je devrais sortir 830 € de mes comptes. Et tout ça, charges fixes et charges variables, tout est payé directement par prélèvement automatique. Il n'y a rien qui est payé en espèces. Et vous voyez aussi, je mets tout, je mets des zéros partout. Je mets pas de centimes parce que je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout pratique à calculer et j'aime bien calculer avec des chiffres comme ça ronds. Donc voilà ma méthode à moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe aux charges, donc pas aux charges variables, mais aux enveloppes virtuelles et on va dire à l'épargne. Donc l'épargne, c'est très important. Donc j'ai mon fonds d'urgence. J'y mets 100 € par mois. Donc au bout de l'année, j'ai 1 200 € sur mon compte. Évidemment, du 1er janvier au 31 décembre, si je le touche pas, j'ai cette somme-là. Sauf que voilà, on l'utilise tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui nous tombe sur le coin du nez, on va dire. Donc voilà, mais au moins c'est fait. Ensuite, j'ai un livret A pour moi. Donc j'y mets 150 €.
Le livret A pour mon chéri, également 150 € et le livret A pour mon fils et lui, par contre, on lui met 50 €. Je provisionne aussi les anniversaires et là, j'y mets 50 €. Mon enveloppe voiture, là, c'est très important, j'y mets également 50 €. On l'a vu avec la franchise. La maison, parce qu'on est propriétaire de notre maison, ça va faire 15 ans qu'on a acheté notre maison, donc on a souvent des travaux, j'y mets 50 €. L'école, ça c'est pour la rentrée scolaire, j'y mets 20 €. J'ai un LDDS et j'y mets 50 €. On prévoit aussi les vacances, 50 € et ensuite le chauffage. Nous, on se chauffe au poêle à pétrole et donc 50 € pour acheter les fameux pétroles, qu'on trouve dans les magasins. Donc ça fait 100 €, 300, 100, 100, 70 et 100. Et on est à 770 € qui vont directement sur les enveloppes que j'appelle virtuelles, mais qui sont directement mises sur le compte et qui restent sur le compte. Tout ça, c'est effectivement des petites choses que je laisse, je ne retire rien. Une fois que j'ai fait ça, je me concentre ici sur mes enveloppes et les enveloppes en espèces. Vous voyez ici, il y a écrit espèces et c'est effectivement là que va se jouer le montant de mes enveloppes. C'est une fois d'ailleurs que vous avez fini vos charges fixes, variables et votre épargne, parce que épargner en début de mois, c'est quand même un truc que je peux vous conseiller qui vous fera gagner des sous, pour pouvoir ici aller dans les enveloppes. Donc, les enveloppes, on est parti sur l'essence, 250 €. Le shopping, 100 €. Le resto, 80 €. Donc là, ce sont des budgets, ce sont des sommes que je mets, mais pour le mois. Je me fais aussi le loto, 40 €. Boulangerie, 30 €. Les divers, 50 €. Le marché, 40 €. Je vais ajouter ce mois-ci une nouvelle enveloppe, ça va être mon enveloppe santé que j'avais fait, un temps, enfin en début d'année, que j'avais arrêté parce que je ne l'utilisais pas et que je trouvais que c'était, ça m'agaçait. Bah, là, je vais la reprendre et je vais y mettre 50 € parce que je me suis cassé une dent, au fond et il va falloir que je prenne rendez-vous, chez le dentiste et surtout que j'y aille et donc voilà. Il va falloir que je me réattribue une enveloppe santé. Je vais le faire sous forme comme ça en espèces, pour la santé. Je verrai si je me fais une enveloppe, enfin ici du côté virtuel. Je verrai ce que je fais. Donc voilà. Donc on est à 250, 100, 80, 40, 30, 50, 40 et 50. Donc je suis à 640. Je vais ajouter mon défi de Noël parce qu'il faut que je pense à retirer, vous savez que je retire 50 € pour mon défi de Noël. Donc je devrais retirer 690 € ce mois-ci pour alimenter mes enveloppes budget. Et vous allez me dire, bah c'est bien avec ça, mais tu manges pas. Bah, effectivement, on mange pas parce que les courses, je vais l'ajouter ici pour l'écrire, mais je vais vous dire comment ça va se composer. Donc normalement, nos courses, on est sur un budget de 4 semaines, donc je pars sur environ 400 €.
et voilà comment ça va se composer. Ça va être mes cartes cadeaux, enfin pas mes cartes cadeaux, qu'est-ce que je raconte? Mes cartes de fidélité. Ce sont des cartes que vous avez dans les magasins, dans lesquels vous allez le plus, et quand au cours de l'année j'ai fait des achats, j'ai cagnoté sur ces cartes de fidélité. Par exemple, de la lessive, j'ai acheté de la lessive à 20 €, j'ai cagnoté 10 €, on va dire ça, et ben, du coup, tout cet argent, voilà ce que ça me fait, et c'est cet argent qui vont alimenter mes courses. Donc Auchan, j'ai 100 €, j'ai Intermarché et j'ai 50 € sur Intermarché. Leclerc et j'ai également 50 €. J'ai Carrefour, j'ai 80 €. 1, 2, 3, 4. Et j'ai Géant Casino où j'ai 200 €. Donc l'addition de ça, je suis à 200, 80, 100 et 100. Je suis à 480 € pour les courses de ce mois-ci. Donc ça, je suis à 480 €. Je vais l'écrire ici à ce niveau. Donc ce mois-ci, les courses seront exclusivement payées, je dis bien exclusivement payées en carte de fidélité. Donc les cartes de fidélité, Carrefour, Auchan, et cetera, hein. Je vais vous en faire voir une là. Par exemple, vous voyez, celle-là, c'est celle de Leclerc. Il y a dessus 50 €. Je vais aller faire mes courses à Leclerc avec ces 50 €. Alors par contre, l'inconvénient, on va dire, c'est qu'il faut vraiment que je fasse des paniers qui soient égaux à ces montants, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Si je fais à Leclerc 100 € de courses, alors que je n'ai que 50 € en carte, sur ma carte de fidélité, je vais avoir un souci, parce que les 100 € de Auchan, je peux les dépenser qu'à Auchan. On est d'accord? Mais en tout cas, moi je trouve que ça donne un bol d'oxygène, le fait de faire ses courses, avec, les cartes de fidélité. De toute façon, elles ont une date plus ou moins de péremption à la fin de l'année. On le sait, même si c'est, pour la plupart, février, où les points sont où la cagnotte est reportée. Ben, moi, vu que je les ai pas touchés, en général depuis, le début de l'année, ça va faire 12 mois que j'ai des sous sur ces cartes pour ces montants-là. Ben, voilà. Je pense que je vais, utiliser un tracker pour pouvoir, bien me vérifier ce qu'il me reste à faire. Après ça, ce qu'il y a en avantage, c'est que je vais pouvoir aller faire les magasins un petit peu partout, du coup, dans ces, 5 magasins, je vais aller, et que, j'espère pouvoir recagnoter pour cette fois-ci, l'année prochaine, ou même si je dois les dépenser là, ça va être top. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que mon budget de décembre était un petit peu particulier, parce qu'il y a cette notion de course, et on parle quand même de 480 €, c'est quand même pas mal. Alors de base, j'aurais voulu budgétiser, 600 voire 700 €, mais voilà, je suis à 480 et c'est déjà très, très bien, et puis voilà, on verra pour plus tard, si j'arrive pour l'année prochaine, si j'arrive à mettre plus, sur mes cartes de fidélité. En tout cas, je suis super contente. D'ailleurs, dites-moi vous comment vous faites pour vos cartes de fidélité. Est-ce que vous achetez vos courses et puis vous, utilisez votre carte de fidélité tout le temps, ou est-ce que vous laissez les sous comme moi sur une année? Bon, moi j'ai jamais eu de problème, ça fait, maintenant 5 ans que je fais ce système-là. J'ai jamais eu de problème en 5 ans, j'ai toujours pu récupérer ma cagnotte à ce moment-là, et voilà, je trouve que c'est top, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent plus ou moins, ne pas la récupérer, ou avoir des soucis pour décagnoter, mais moi ça m'est, pour l'instant, je touche du bois, jamais arrivé. Donc voilà, mon budget est terminé. Écoutez, je vous souhaite de passer un bon mercredi soir. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous dis à très vite.